Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous dire comment j'ai eu mon bac mention très bien. J'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Alors pour commencer, j'ai eu mon bac en 2018 et je l'ai obtenu avec une mention très bien. C'est pour cela aujourd'hui, un an après, que je me permets de faire cette vidéo. Alors pour commencer, qu'est-ce que je faisais durant cette année? Et bah je me renseignais pour savoir comment je pourrais avoir cette mention très bien. Donc je cherchais sur Google toutes les informations et toutes les astuces pour l'avoir. Sauf que je me suis bien vite rendu compte qu'en fait, il fallait juste fermer son ordinateur et aller bosser. Mon astuce première, c'est tout simplement de faire des plannings. C'est-à-dire que moi, j'avais des carnets, des cahiers, des to-do list, des planners, j'avais tout. Donc ça me permettait de me planifier ma journée, mon emploi du temps, de faire toutes mes révisions. Donc moi, il faut savoir que je faisais au moins 3 matières par jour. Voilà, donc j'écrivais les chapitres, etc. que je devais apprendre dans la journée. Donc voilà, il y avait aussi des to-do list. Donc celui-ci vient de chez Action, il est trop bien. Ça me permettait de cocher directement. Et voilà, ça c'était vraiment le plus efficace. Mais j'avoue que ce carnet, il m'a vraiment aidé. Donc ce carnet, j'écrivais toutes mes matières que j'avais et dans toutes mes matières, tous les chapitres que je devais apprendre. Donc en fait, dès que j'apprenais par cœur et que j'avais bien compris le chapitre, ce que je faisais, c'est que je cochais. Donc là, vous allez voir que je cochais dès que j'avais bien compris le chapitre. Donc ça me permettait de voir s'il y a des notions que je connaissais, s'il y a des définitions que je connaissais pas, etc. Et ça me permettait de voir où j'en étais. Donc je faisais ça pour exactement toutes les matières, que ce soit philo, histoire, maths, toutes les matières. Ensuite, ce que je faisais, donc ça j'ai déjà fait une vidéo dessus, c'est que je faisais un planeur. Donc à la base c'est un cadre et je l'ai fait en planeur. Donc n'hésitez pas à voir la vidéo, je vous la mets en barre d'infos. Donc j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps. Et c'était un petit planeur que je me faisais et ça c'était vraiment trop bien. Ça me permettait de voir où j'en étais dans mes révisions. Et voilà, dès que je finis, je cochais et j'effaçais tout simplement. Ensuite, l'astuce numéro 2, c'est la meilleure. C'était, je faisais des fiches de révision. Donc à l'heure où je vous parle, c'est mes fiches de l'année dernière. Donc voilà, vous pouvez avoir un aperçu de toutes les fiches que je faisais. Donc je faisais mes fiches, je fichais exactement toutes mes matières. C'était vraiment l'indispensable, sinon j'allais me perdre. Voilà, que ce soit les maths, la philo, je fichais tout. Et je mettais ça dans un petit classeur et ça me permettait d'avoir un peu tout. Donc là, je prenais mes fiches de philo sur la culture et ensuite je révisais. C'était important pour moi de ficher mes cours tout simplement parce que j'ai une mémoire visuelle et je trouve que c'est important de faire des fiches quand on a une mémoire visuelle. Après, chacun fait comme il veut, mais moi c'était vraiment très efficace. Et aussi, je voulais vous dire, vraiment négligez aucune matière. Je vois beaucoup de personnes qui disent « Ah non mais moi je vais pas réviser le philo ». Mais c'est totalement faux. Prenez des points là où il y en a, c'est vraiment très important. Ceux qui sont en première, ne négligez pas les TPE, la gestion, les sciences, tout est à prendre. Voilà, petit disclaimer. Donc voilà, j'avais énormément de fiches, donc je prenais des fiches soit Oxford, de toutes les tailles, j'avais toutes les tailles, j'avais du A5, tout, ça me permettait d'avoir, je sais pas. Voilà, donc j'avais des fiches Bristol blanches, des fiches Bristol de couleur, donc les fiches Bristol blanches c'était plus pour ma spécialité, voilà, je me repérais comme ça, j'avais des codes couleurs aussi pour les fiches et c'était cool. Et ensuite, j'avais aussi testé ce petit carnet de chez Action, donc voilà, il m'a bien dépanné aussi. Après, vous allez me dire, mais les langues, qu'est-ce que tu faisais? Donc tout simplement, j'avais un petit carnet, enfin un petit répertoire, pardon, et j'écrivais tous mes mots de vocabulaire, donc là, il n'y en avait pas trop parce que je les connaissais plus dans ma tête, et voilà, ça me permettait d'avoir un petit récap dessus. Ensuite, l'astuce numéro 3, je pense que c'est aussi une astuce qui est indispensable, c'est faire des types bac tout le temps, c'est tellement important. Donc moi personnellement pour la philo, j'écrivais les définitions, les thèses, les auteurs, les citations, etc. Ça me permettait d'avoir, de me préparer à la méthode, surtout que moi j'ai pris dissert.
et que je pense que c'est une des meilleures. Bon, après, je dis ça pour moi. Donc ce que je faisais, c'est que tous les week-ends, en fait, je faisais des tea bags, donc en maths, surtout en maths, j'en faisais beaucoup. Je les avais tout fait. Donc depuis 2010, j'avais tout fait les tea bags. Mais je pense que c'est important, tout simplement pour se mettre dans le bain et de pas être perdu en découvrant la copie le jour même. Donc voilà, moi ce que je vous conseille, c'est de faire des tea bags par rapport à votre bac blanc. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez une mauvaise note en philo, refaites votre bac blanc de philo. Pour moi, c'était très indispensable et c'était très enrichissant aussi de faire ça parce que ça m'a permis de voir un petit peu mes lacunes. Par exemple, j'ai eu 14 au bac blanc, j'ai eu 17 au vrai bac en philo, et en fait tout simplement parce que au bac blanc, j'avais oublié les transitions, oublié plein de trucs. Du coup voilà. Ensuite, pour l'astuce numéro 4, aussi une astuce très importante, comme toutes les astuces, c'était d'avoir des annales. Donc moi j'avais plein de livres, donc comme vous voyez sur l'image, et ça me permettait de compléter en fait mes cours. Parce que vous savez, l'année de terminale, il y a beaucoup de choses à voir, il faut terminer le programme et les profs ils n'ont pas le temps. Du coup j'avais plein de fiches, donc j'avais donc celui-là c'était Objectif Bac, les fiches, ça m'a beaucoup aidé celui-là. Il était vraiment trop bien, il était bien lisible et tout. Et du coup c'était cool, voilà. Et ensuite j'avais aussi acheté des fiches pour l'histoire et la philo parce que j'avais l'impression que mes cours n'étaient pas assez suffisants. Du coup j'en ai acheté, ça m'a vraiment aidé. Du coup voilà, il y a des fiches auteurs, des œuvres clés, trop bien vraiment. J'avais aussi acheté le Objectif Bac le plus grand, celui-là aussi il était cool mais il était moins détaillé que les petites fiches, mais bon ça m'a quand même fait l'affaire, j'ai pris des informations un peu de tout et voilà, il était bien vraiment. Et moi ce que je vous conseille c'est vraiment de faire ça en plus de vos fiches, en plus de votre petit bac, ça va être le top pour votre bac, mention très bien. Il y a aussi celui-là que j'avais utilisé en économie. Il était vraiment très bien puisqu'il y avait tout en un. Donc il y avait les essentiels de cours, il y avait les quiz, les exercices, les corrigés, les exercices d'entraînement, les tea bags aussi, et aussi les méthodes. Donc les méthodes par exemple, comment bien analyser un tableau, un texte, des graphiques, etc. Et c'était vraiment trop bien. Ensuite pour l'astuce numéro 5, et c'est la dernière, c'est se détendre, faire des pauses. Prenez un chocolat, prenez un livre et détendez-vous. C'est vraiment une des meilleures astuces aussi parce qu'il faut travailler mais il faut aussi beaucoup se reposer pour mettre vos méninges bien en place. Du coup voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de bonnes révisions et décrochez ce bac mention très bien. A plus.